Dieu sait qu'on a des difficultés. Dieu sait quelque part, il y a des difficultés quelque part dans notre vie. On a fait ces difficultés. C'est nous-mêmes, on a créé cette difficulté. Mais jamais quand même il nous laisse tomber le moment qu'on chantait sa gloire. Les gens qui ne chantent pas sa gloire aussi, Dieu l'aide. Mais ça prend du temps. Il faut faire d'autres sadhana. Il faut faire d'autres prières. Mais le moment que vous êtes de cet entourage de chanter des bhajans, on n'est pas besoin de faire beaucoup de mantras. Parce qu'on est toujours engagé avec Dieu. On est toujours affilié avec Dieu. Et c'est seulement Dieu qui peut nous aider. On parle Dieu, mais on n'a pas vu, on ne voit pas. Où est Dieu? C'est très, très, très profond. C'est vraiment, vous avez un maître dans votre vie, vous avez un gourou. Vous avez un gourou, un maître dans votre vie, vous avez la chance. C'est lui qui va vous donner plus des informations sur Dieu. Ishtadevta. En sanskrit, on s'appelle Ishtadevta, Dieu préféré. C'est votre maître qui va vous donner plus d'enseignements, plus d'informations sur votre Dieu préféré. Si vous connaissez déjà, vous n'avez pas besoin d'un gourou. Et si vous avez la chance d'avoir un gourou dans votre vie, gourou, c'est la connaissance. Gourou, c'est quelqu'un qui a la connaissance. Gourou, c'est quelqu'un qui avait l'amour pour le Seigneur. Gourou, c'est quelqu'un qui est l'exemple de l'enseignement de Dieu. Gourou, c'est quelqu'un, quand vous voyez ce goût, vous voyez Dieu en lui. Gourou, c'est ressentir l'amour. Rou, c'est éliminer notre difficulté. La personne qui a la capacité d'éliminer notre difficulté. La personne qui a la capacité de nous donner de lumière. La personne qui a la capacité de nous apporter du bien. La personne qui a la capacité de nous aider pour éclaircir, pour éclairer notre chemin, pour apporter plus de lumière en soi-même. C'est gourou. Quelque part dans un texte sacré, il explique aussi que gourou lui-même est Dieu. Mais à cette époque, quand on parle gourou, c'était quelqu'un de très très grand. C'était quelqu'un d'honnête, honnête. Un gourou, il est quelqu'un honnête. Un gourou, il est quelqu'un qui donne, qui n'attendait pas quelque chose en retour, qui partage. Un gourou, il n'est pas quelqu'un qui a la jalousie. Un gourou, c'est quelqu'un qui est toujours là, sincère pour quelqu'un. Un gourou, il sait la différence entre le bien et le mal. Un gourou est quelqu'un qui va toujours diriger son disciple ou ses élèves envers la vérité. Un gourou, le plus important, c'est qu'il n'attend jamais quelque chose en retour. Il est là pour sacrifier lui-même. Ça, c'est important. Un gourou, jamais il va parler de mensonge. C'est gourou. Un gourou, c'est simple. Un gourou, il va toujours s'associer lui-même avec Dieu. Un gourou, il est toujours là pour partager sa connaissance, maître. Gourou, c'est notre haut maître. Il est toujours là pour partager sa connaissance.
Le texte nous explique Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru, maître, c'est le créateur. Maître, c'est le préservateur, qu'il préserve toutes les bonnes choses. Maître, c'est aussi Shiva, qui a la capacité de détruire toute notre mauvaise qualité. Un maître, il y a toutes les solutions qui est en lui, parce qu'il y a Dieu qui manifeste en cette guru, en cette maître. Guru Devo Maheshwara. Guru lui-même, il est Dieu. Guru, il est Deva. Maître, il est Deva. Le moment que ces maîtres avaient toute cette qualité que j'ai déjà parlé. Guru Sakshat Tasmai Sri Guruve Namaha. Guru lui-même, il représente Dieu. C'est Dieu, c'est la forme de la grande énergie qui manifeste en cette maître. Il donne le pouvoir, la capacité, l'énergie pour qu'il peut parler la gloire du Seigneur. Aujourd'hui, dans le monde actuel, on ne vous demande pas que les gens n'avaient pas de respect pour le maître. Mais c'est très rare on peut avoir un bon gourou. C'est très rare on peut avoir vraiment un bon maître. Pour ça, aujourd'hui, les gens n'avaient pas de confiance sur des maîtres et sur des gourous. Pour ça, en arrivant, Swami, en tant qu'anatar, il nous explique que créez votre gourou, votre maître à l'intérieur de vous. Votre maître qui est à l'intérieur de vous est en train de dormir. Vous avez laissé dormir. Réveillez ce maître. Dans la forme de votre confiance. Réveillez ce maître dans la forme de votre conscience. Et commencez à travailler en soi-même. Pourquoi on a du peur à faire quelque chose? Parce qu'on n'est pas sûr en soi-même. Pourquoi quand il n'y a pas de problème, on est heureux, et quand il y a des problèmes, on a du peur? On commence à pleurer, on ne sait pas quoi faire. On commence à paniquer. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas sûr. C'est l'attachement qui fait ça. Mais l'attachement, si on sait l'utiliser, ça vient de l'amour. Ça nous fait progresser. Mais le même attachement, quand ça se manifeste, on ne sait pas utiliser cet amour, cet attachement, ça nous apporte du peur. Ça nous apporte beaucoup d'émotions, pas pour progresser, mais pour nous apporter plus de tristesse. Et en ce moment, on a vraiment besoin d'un maître. Et un maître, c'est confiance. Un maître, c'est on est sûr ce que nous allons faire. Je suis sûr de ce que je suis en train de faire. Le mal ne peut pas être plus fort que moi. Je suis au-delà de toutes les... Je suis au-delà sur tout le mal. Je peux se passer toutes les difficultés. J'ai la capacité de se passer toutes les difficultés. Je vais arriver parce que Dieu est en moi. Le moment qu'on a cette confiance. Parce que les difficultés, comme j'ai expliqué hier, c'est toujours là. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui se passe dans notre vie, on ne sait pas notre karma, on ne sait pas les devoirs qu'on a laissés. Et à chaque fois, ça va se manifester. Il y a beaucoup de fois. Certains gens, ils parlent, ils disent que j'ai toujours fait des biens aux autres. Je pratique toujours mon sadhana.
Quand j'ai du temps, je fais toujours les rituels. J'ai eu le Shivalingam plusieurs fois chez moi. Je passe souvent au temple pour faire des prières, pour faire du seva. Chaque matin, je fais mon suprabhatam. J'essaye d'être sincère envers moi-même et je suis sûr que ce que je pratique, c'est bien. Mais je ne sais pas quand même comment les problèmes qui se manifestent dans ma vie. Ça me bouleverse, ça m'apporte beaucoup de difficultés. C'est vrai. Tout ce que vous êtes en train de faire comme bien, c'est une grâce que Dieu vous a donnée. Et vous êtes en train de faire le bien actuellement. Mais soudain, il y a une difficulté qui se manifeste dans votre vie. C'est quoi? C'est sûr, vous avez bien dit, vous avez bien pensé, vous avez bien expliqué que ce que vous faites dans le présent, c'est tout le bien que vous avez fait. C'est bien. C'est sûr que c'est pas nécessaire que vous avez des problèmes dans le présent. Parce que ce que vous avez fait, c'est toujours le bien. Le futur, ça va être toujours bien. Mais pourquoi cette difficulté? Ce sont les difficultés de votre vie passée qu'on a laissées. Et ça se manifeste. Et Dieu, il est toujours là pour vous aider. Parce que c'est Dieu. Mais il faut avoir le courage en ce moment. Parce qu'on est venu. Karma Yoga. Kajuga. Il y a le 3 yoga qu'il faut accomplir, c'est le Karma Yoga, le Bhakti Yoga et le Kriya Yoga. Quelque chose du passé, au niveau de notre pensée, et envers le seva. Il faut toujours travailler au niveau mental, l'amour et le corps physique. Tant que possible, il faut faire l'effort de protéger ces 3 qualités que Dieu nous a données. Le sadhana, le problème du passé qui se manifeste dans notre vie, il faut qu'on ait la force, on ait le courage d'accepter. Et ça se passe continuellement dans notre vie. Le moment que vous êtes seul, c'est le seul karma qui se manifeste. Vous ne sentez pas. Demain, vous devenez 2. Il y a 2 karmas qui se manifestent. Il faut qu'on ait du courage. Après, vous devenez 3. Il y a 3 karmas qui se manifestent. Il y a 4 karmas qui se manifestent. Dieu est toujours là pour nous donner le courage. Il faut, nous aussi, faire l'effort. Le moment que vous commencez à créer une famille, il y a toujours le karma qui est dedans. Parce que nous n'allons pas savoir le karma de chaque personne. Mais ça se manifeste à chaque moment. Comment un est terminé, il y a l'autre qui vient. Et l'autre est terminé, il y a l'autre qui vient encore. Votre santé n'est pas bien, c'est guéri. Mais il y a une autre personne encore dans la maison que la santé n'est pas bien. C'est toujours là. Pour arriver à garder un équilibre dans ce système, le sadhana, c'est important en ce moment. Si nous tous on pratiquait notre prière, on ne fait pas de prière pour une obligation. C'est avec l'amour. Et c'est votre volonté. Il faut qu'on ait cette volonté de faire. Le moment qu'on garde un équilibre dans notre vie, pour pratiquer notre prière, c'est sûr que toute cette difficulté, il va se manifester, mais très rare. Et le moment que ça va se manifester aussi, il y a toujours une solution qui va être là.
Parce que vous avez l'encouragement. Vous avez cette confiance. Sadhana. Quelqu'un qui pratique le sadhana, c'est quelqu'un qui aime lui-même. Quelqu'un qui pratique le sadhana, c'est quelqu'un qui aime sa famille. Parce que le moment que vous commencez à pratiquer vos sadhana, ce bien de ce sadhana, l'énergie de ce sadhana, il va commencer à manifester en soi-même, en vous et en votre famille. Vous allez voir la transformation, cette transformation. On peut faire. Qu'est-ce que c'est sadhana? Sadhana, ce n'est pas des grands rituels, ce n'est pas des grandes méditations, ce n'est pas laisser la famille et vous partez dans la forêt pour faire des méditations, ou laisser la famille et vous partez dans un ashram pour faire des méditations, ou faire des seva. Non, ce n'est pas sadhana. Sadhana, c'est faire votre prière pour occuper votre famille. La plus grande méditation, c'est occuper votre famille. C'est d'apporter plus l'amour à votre famille. Parce que vos enfants sont toujours là pour vous. Votre enfant, qu'est-ce qu'il a vraiment besoin d'amour de leurs parents? Dieu vous a envoyé pour partager cet amour. Et en même temps, vous êtes dans ce processus d'accomplir votre devoir que vous n'avez pas pu compléter dans votre vie passée. C'est Dieu. Le satsang nous aide pour évoluer dans notre vie quotidienne. C'est une forme d'encouragement, c'est une forme de savoir, d'avoir la connaissance, de continuer notre vie. Dieu, il sait qu'on a beaucoup de faiblesses. Et quand on pratiquait le sadhana, il y a plusieurs façons de pratiquer le sadhana. Il y a plusieurs sadhana. Sadhana, donc moi, c'est, moi j'ai expliqué, croyez en vous-même, avoir l'amour pour Dieu, avoir l'amour pour votre famille. Il y a le japa. Nama smarana. Nama smarana, c'est la répétition nom de notre Seigneur et nom de notre Seigneur avec le japamala. Le japamala nous aide notre mental. Le japamala nous aide pour contrôler notre mental. Maintenant, si on peut pratiquer la répétition de Dieu sans un japamala, vous voyez, vous pouvez contrôler votre mental sans un japamala, c'est tant mieux. Vous continuez. Mais il y a l'heure pour pratiquer. Bon, je parle l'heure, mais c'est pas dans tous les pays qu'on arrive à pratiquer. Mais meilleure l'heure pour pratiquer le sadhana le matin, c'est entre 4 h du matin et 8 h du matin. C'est l'heure où le soleil se réveille et il y a l'éclairage de notre Seigneur qui se manifeste sur nous. Et en ce moment, on s'appelle ce moment Sattvic. Sato Guna. C'est l'heure de Sattvic. Et ce moment-là, Dieu apporte la grâce sur toutes les personnes, bien ou qui n'est pas bien aussi, sur tous ses enfants. Et en ce moment, vous pratiquez vos sadhana, vous restez vos mantras. Quand même, vous n'arrivez pas à
à réciter correctement le mantra, mais vous êtes branché avec lui. Vous avez une tendance de recevoir plus d'énergie que de l'heure. Parce que c'est ça le truc. Vous avez la capacité, vous allez avoir la capacité de rechanger entièrement votre corps physique, votre mental et votre âme. 7 heures. Mais on ne vous demande pas de réveiller 4 heures du matin. Mais vous commencez à faire un japa avec un mantra, ça va vous coûter un quart d'heure. Mais tout dépend. On ne vous demande pas le matin qu'il faut réveiller, vous prenez un bain, vous êtes obligé de prendre un bain. Tout dépend de la relation. Je répète, vous n'êtes pas obligé de réveiller le matin et obligé de prendre un bain pour faire votre prière. Le corps peut être sale, mais votre cœur, votre conscience, votre croyance est toujours pure et sacrée. Votre mental est toujours branché avec Dieu. Vous prenez vos diaparamas là et vous pouvez faire vos diaparamas dans votre chambre. Parce que lui, qui est en haut dans la forme de grande énergie, il sait qu'est-ce que vous êtes en train de faire. Il sait qu'est-ce que vous avez à profond du cœur. Il sait que vous êtes souffrant. C'est important que vous arrivez à préserver toute votre bonne qualité qui sont à l'intérieur de vous, qui sont en soi-même. Lui, c'est tout. Dieu, il n'est pas compliqué. C'est nous qui avons créé cette situation. On a mis des règles très compliquées pour nous. Aujourd'hui, on est devenus esclaves de cette règle. Cette règle nous l'empêche de persévérer, de avancer. On n'arrive pas à vivre d'une vie simple. On a compliqué notre vie. Ou avec des matériels, ou avec des règles, ou avec des lois, qui n'est vraiment pas approprié pour nous. Ou des maîtres qui compliquent votre vie. Ou des maîtres qui vous font peur. Que si vous arrivez, si vous ne faites pas vraiment le rituel correctement, Dieu va vous punir. Dieu ne va pas vous aimer. Comme à Maurice, beaucoup de fois, quand on fait le navratri, c'est le prêtre qui contrôle tout. Alors il faut faire bien. Si vous ne faites pas bien, la maman va vous donner un coup de son trident. Elle va être en colère avec vous. Très très en colère. Et c'est pas vrai. C'est jamais qui c'est vrai. Dieu est l'amour. Dieu est la compassion. Il est toujours là. Il sait que vous êtes ses enfants. Il sait que vous avez un karma. Mais il sait aussi qu'on a beaucoup de faiblesses. Il est toujours là pour nous aider. Surtout quand vous avez la croyance envers lui. Quand vous venez, vous faites une prière, ou vous entendez faire ces rituels, c'est sûr que les prêtres vont être en colère. Pourquoi pas? Mais c'est eux qui ont créé cette situation. Il y a des prêtres à Maurice qui viennent parler avec moi. Mais Swami, vous êtes en train de faire apprendre les gens comment il faut faire des rituels sur les Shivalingam. Surtout les dames et les filles. Est-ce que vous pensez que vous êtes en train de faire c'est bien? Je dis oui, je suis sûr. Je dis si en cas ces personnes viennent envers vous, vous n'avez pas de temps. Et si vous avez de temps aussi, vous allez réclamer des grosses sommes. Plus une longue liste. Est-ce que pour avoir un contact avec Dieu, pour parler avec Dieu, on a besoin?
On a besoin à certains moments pour certaines choses. Mais pour la dévotion, pour l'amour de cette forme, veut dire qu'on sent qu'on veut faire un bain sacré sur ce Shivalingam. On sent que le Shivalingam est chez vous. Et il y a un Shivalingam, à l'époque très ancienne, tous les gens avaient un petit Shivalingam chez eux, à cette époque. Le moment qu'il y a, les personnes vont faire des plantations, ils vont faire un petit rituel. Le monde est en train d'évoluer. Vous avez un Shivalingam chez vous, vous sentez que vous aimez de faire un bain sacré sur le Shivalingam. Mais le moment que vous allez partir, vous allez téléphoner le prêtre, le moment qu'il va venir, le moment qu'il va apporter la liste, le moment qu'il va faire son prix, l'amour est déjà parti. Vous êtes déjà fatigué. Et le moment que vous sentez que vous aimez de faire ce bain sacré, vous pouvez faire vous-même. On vous donne toutes les explications. On ne vous montre pas des bêtises. On vous donne des explications comment il faut faire. Et ça ne vient pas le jour, le lendemain. Aujourd'hui, vous êtes arrivé à faire cet abhishekam, ce Shivalingam. Ce n'est pas venir aujourd'hui, le lendemain. Il y a des principes. Quand même, des maîtres qui vont venir vous voir, la façon que vous êtes en train de faire, c'est une meilleure façon. Vous faites l'expertise, vous prenez des fleurs. C'est quoi ça en vérité? Qu'est-ce que c'est l'expertise? Tout ce que vous êtes en train de faire, vous avez fait, c'est sadhana. Et elle a expliqué le mantra, le Karagya Lakshmi, les prières du matin, qu'il y a des énergies qui se manifestent toujours au niveau de notre main. Il y a des auras, des chakras qui tournent vraiment très très vite pour accélérer cette énergie. Mais ça se passe quand? Quand toujours on fait le bien, on prépare de bons repas, on fait des bonnes choses. Mais beaucoup de fois, on fait des choses qui... On dit pas les choses qui ne sont pas bien, mais on dit on utilise ce même pour réaliser des choses tamuguna. Rajoguna. Si par exemple on consomme de la chair, il faut couper, il faut cuire, c'est tamu et rajoguna. Mais plus que l'énergie de notre main, c'est satoguna. Alors Dieu, lui, il nous excuse tout ça. Il change sa forme à chaque moment. Le moment qu'on est en train d'occuper le tamoguna, l'énergie du tamoguna qui se manifeste. Mais pourquoi on arrive à avoir un équilibre au niveau de notre corps physique, au niveau de la main? C'est ça, le sadhana. Que le jour, le matin, on recharge vraiment notre corps physique avec le Japamala. Le moment qu'on prend le Japamala, c'est déjà changer la main. Et c'est cette énergie qui va se propager entièrement sur notre corps physique. Le moment qu'on est en train de réciter le mantra, ça purifie notre cœur, tous les organes et notre mental. Beaucoup de fois, c'est vrai, on n'a pas de temps pour concentrer sur Dieu. Mais quand même, c'est bien de continuer votre pratique. Parce que lui, il sait encore une fois votre situation. Que c'est important que vous soyez sincère envers Dieu, envers la forme, que ce temps vous avez déjà sacrifié pour lui. Mais comme en Europe, c'est pas vraiment facile, il faut réveiller, surtout pendant l'hiver. C'est très froid, c'est pas vraiment facile pour réveiller très tôt. Mais en dormant, vous pouvez quand même réciter le nom de votre Seigneur. Et quand ça se passe, si vraiment votre relation est bien avec Dieu,
Votre relation n'est pas bien avec Dieu, c'est compliqué. Là, c'est important d'avoir des conseils. Mais quand ça se passe, quand votre relation est vraiment bien avec Dieu, quand votre relation est vraiment bien avec Dieu, il n'y a pas de règlement. Nous tous, on parle Radha, mais on ne connaît pas Radha. Parce que la relation entre Radha et Krishna, il n'y a pas de règlement dedans. Il n'y a pas de condition. Leur relation était tellement sacrée, pure, que nous, les humains, aujourd'hui, on n'a pas cette relation. Essayez de voir quelle est votre relation envers Swami. Vous allez voir. Avant vous arrivez avant que vous arrivez à garder cette relation ou à avoir cette relation, il y a plusieurs règlements qui sont là. Cet règlement, et vous n'arrivez pas à garder cette relation. Soudainement, il y a beaucoup de peur, tous les jours, beaucoup de peur qui se manifestent en soi-même. Donc je vous demande, et je vous dis encore une fois, si vraiment, il y a beaucoup de choses que je ne vais pas vous expliquer. Mais tout ce qui se passe sur cette terre, et tout ce qu'on fait, c'est lui-même, il a tout préparé.